Bonjour à tous, je suis toujours aussi heureux et fier d'être avec vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va traiter avec vous le meilleur moyen d'utiliser votre dispositif de prévoyance pour rassurer votre entreprise, votre famille et vos partenaires business, pour les rassurer financièrement sur votre situation. Et fier parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous pensez que ça peut vous être utile également. Et pour aborder ces sujets-là, je vais être avec Joanne, associée du cabinet Coexfi, expert comptable. Bonjour Joanne. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Également avec Joanne, restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous partager 8 astuces, les 8 astuces qui doivent vous permettre de prendre une décision sur ces thématiques-là. Tout à fait, alors c'est une problématique très importante aujourd'hui, la prévoyance, que nous souhaitons partager avec vous. Et notamment je vais vous parler d'un cas qui m'est arrivé, donc un de mes clients, 45 ans, entreprise de bâtiment, un salarié en contrat d'apprentissage. Il fait un AVC, donc déjà situation dramatique, parce qu'on ne sait pas comment il va sortir avec des séquelles éventuelles assez lourdes. Donc tout à coup il ne peut plus travailler. La société a toujours des charges fixes qui courent, donc le loyer, les assurances, un certain nombre de choses, et notamment la garantie décennale qui est assez lourde pour les entreprises. Obligation de licencier le salarié, plus de revenus dans le couple, donc des soucis de trésorerie sur le plan de la société, mais également sur le plan personnel. Donc situation très compliquée, avec des garanties obligatoires qui se mettent en place de manière très longue, et donc qui rendent la situation encore plus difficile. C'est vrai, et donc ça veut dire que s'il avait mis en place, si ce dirigeant avait mis en place avec une personne, un conseil, un revenu qui aurait pu être versé dans le cas de cette situation-là, qui aurait pu être versé à lui ou à sa famille, on va dire à sa famille dans tous les cas, ça aurait pu l'aider. S'il avait eu également des charges qui auraient pu être couvertes, c'est un dispositif qui verse un complément qui permettait d'absorber les charges fixes, ça aurait pu l'aider également. Et également, s'il avait eu éventuellement des capitaux versés à son entreprise pour pouvoir leur remplacer, faire en sorte que son entreprise garde la valeur qu'il souhaite, parce que c'est quelque part... oui, il avait créé son fonds de commerce. Donc voilà, c'est quelque chose de valeur. Donc pour faire en sorte de maintenir cette valorisation, verser un capital à l'entreprise pour le faire remplacer, ça, dans cette situation-là, ça aurait pu le rendre complètement serein et autonome. Tout à fait. Et il aurait pu prendre le temps, ou avec son épouse, essayer de chercher un repreneur, ce qui n'a pas été le cas, et l'entreprise a purement et simplement fermé. D'accord. Donc c'est vrai qu'avec Joanne, on est convaincu qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont amenés à se concentrer sur le développement de leur affaire, croissance externe, trouver des nouveaux clients, une prospection plus ou moins numérique, bref, se diversifier. Et on est convaincu également qu'il est important qu'ils laissent entre les mains d'experts sur la partie expertise comptable, ou bien auprès de leur assureur propre, pour ce qui est de l'assurance de personnes, des personnes qui sont spécialisées dans les dirigeants ou les cadres dirigeants, et ainsi faire en sorte qu'ils puissent être sereins et tranquilles sur des sujets qui ne sont pas un cœur de business, parce que ce sont des métiers qui demandent une régularité, enfin une spécificité bien particulière. Et alors toi Olivier, comment procèdes-tu pour vérifier que le dirigeant est bien couvert? Alors en fait, je vais vérifier 3 choses, même 4, on va dire, mais 3 les principales, dans différentes sphères, comme je l'ai dit, la sphère personnelle, familiale, c'est-à-dire que l'individu, sa famille et son entreprise. Et je vais regarder dans chacun de ces scénarios, qu'est-ce qui se passerait en cas d'arrêt de travail. La personne a un arrêt de travail, il n'y a plus de revenus qui arrivent vers la personne ou vers sa famille, qu'est-ce qui sera nécessaire de mettre en place et qu'est-ce qui doit se déclencher à ce moment-là? À quel moment ça doit se déclencher? Est-ce que ça doit être rapide ou pas? Est-ce que l'entreprise a suffisamment de trésorerie pour faire face? En combien de temps la trésorerie va être croquée? Et donc du coup, trouver quelque chose qui se déclenchera en cas d'arrêt de travail, simplement et au bon moment, et qui ne coûtera pas cher, ou qui coûtera cher mais parce qu'il y a des conditions et un contexte qui le nécessitent, mais en tout cas qui sera sur mesure. On va regarder la même chose en cas d'invalidité. L'exemple que tu nous as indiqué tout à l'heure est frappant. Qu'est-ce qui pourrait se passer en cas d'invalidité? Est-ce qu'on veut garder son entreprise ou pas? Est-ce qu'on veut la céder? Le schéma de trouver un cédant est quand même important. En cédant, à trouver une personne qui puisse la racheter tout en conservant la valorisation de l'entreprise. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en place également pour, comme l'invalidité est quelque chose de permanent, quelque chose qui pourrait aller vers le dirigeant à vie, pour qu'il puisse maintenir son train de vie, sa famille, qu'il ne soit plus une charge, mais également un moyen de rémunération, c'est quelque chose qui se déclencherait en cas d'invalidité, et mettre en place également des dispositifs qui vont permettre à l'entreprise de survivre dans cette phase qui est très délicate et qui, à mon sens, est la plus délicate.
Même par rapport à la troisième étape, c'est qu'est-ce qui se passerait également pour l'individu. Alors l'individu, c'est relativement clair si on parle du décès, c'est le troisième accident. Pour la cellule familiale, qu'est-ce que ça va déstabiliser en termes de compte de résultat familial, c'est-à-dire que les revenus et les charges seront-elles équilibrés ou non, et on regarde également précisément quelles seront les conséquences dans cette sphère-là, en sachant que lors d'un accident de cette nature, ce sont les enfants qui vont payer les droits de succession. Et donc c'est important de regarder quel est le montant précis et détail auquel vos enfants auront à faire face si cet accident venait à arriver. Voilà. Et on va regarder la même chose au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans l'entreprise si ça arrive. Donc on parle d'une vraie stratégie qui va englober l'individu, sa situation familiale et personnelle, et également l'entreprise pour être sûr qu'il puisse en tirer quelque chose à tout moment de sa vie. Voilà comment je procède. Très bien. Et donc, il faut rajouter que sur le plan comptable, toutes ces charges de prévoyance, à partir du moment où ce sont bien des contrats Madelin, sont pris en charge par la société, donc c'est défiscalisé, puisque fiscalement, le traitement est le même, et toutes les cotisations, moyennant un certain plafond, mais que peuvent vous déterminer les assureurs, sont pris en charge et déductibles dans la société. Sur le plan social, en revanche, ces cotisations sont soumises de nouveau à cotisations sociales. Mais en tout état de cause, l'intérêt financier est quand même là. Comme promis, je vous propose de parcourir les 8 conseils que Johan et moi-même vous avons concoctés. Le premier conseil, Johan. Alors le premier conseil, c'est d'avoir un dispositif sur mesure. C'est très important, comme vous l'a dit Olivier, d'avoir un dispositif qui soit vraiment adapté à votre situation personnelle. Le deuxième conseil que je peux suggérer, c'est de prendre un dispositif de prévoyance qui sera utile quand vous serez travailleur non salarié, mais que vous pourrez conserver plus tard, quand vous avez cédé votre entreprise, vous pourrez le conserver. Il sera à vous, vous en serez propriétaire. Johan, le troisième ? Le troisième, c'est d'avoir un dispositif qui vous verse les garanties qui sont mentionnées au contrat. C'est très beau de prévoir à la retraite vous toucherez ça, ou en cas de problème vous toucherez tel montant. C'est bien de l'avoir écrit sur un contrat pour être sûr que les garanties s'appliqueront. Exactement. Le quatrième conseil que je peux partager avec vous, c'est qu'en cas d'exclusion, il peut arriver à un moment donné qu'il y ait une exclusion qui apparaisse pour la simple et bonne raison que tout ce qui est prévoyance se base sur des risques aléatoires. Donc s'il y a quelque chose qui n'est plus un risque, vous avez vraiment eu à un moment donné une intervention chirurgicale, elle peut être exclue. Faites en sorte qu'elle soit clairement écrite dans vos conditions particulières et qu'elle soit lisible également par votre médecin. Ce sera le meilleur moyen pour vous d'être certain que ce qui est dans le contrat soit versé. Le cinquième ? Le cinquième, attention, les dispositifs Madelin sont des dispositifs qui offrent des revenus en rente, et non pas en capital. Donc c'est très important de l'avoir à l'esprit. Le sixième conseil qu'on peut vous proposer, c'est de revoir régulièrement ce que vous avez mis en place dans votre contrat, parce que comme c'est un sujet qui n'est pas votre cœur de business, votre situation peut avoir changé en cours d'année, et c'est grâce à votre assureur de personnes, il va réveiller en vous un certain nombre de questions, et donc faire en sorte peut-être de modifier, réduire certaines garanties, en augmenter. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Septième conseil ? Autre point, attention, il faut quand même un minimum de revenus pour avoir le droit à ces garanties. Donc faites attention, parlez-en également avec votre assureur. Aujourd'hui, le niveau est à peu près de 3 800 € par an. Et le huitième conseil, c'est que les enveloppes Madelin ne vous donnent pas uniquement accès à des dispositifs de prévoyance, elles peuvent vous permettre également de vous constituer un complément de revenus personnels, mais de retraite, pour plus tard. Également, elle peut vous éviter une perte de revenus en cas de perte d'emploi. Et enfin, vous pouvez également faire financer votre dispositif de remboursement de soins, votre mutuelle. Voilà. Tout à fait. Et comme vous l'avez compris, ce dispositif est un dispositif complexe. Donc je vous recommande fortement de prendre contact avec votre assureur pour être sûr que vous avez les bonnes garanties mises en place pour vous, votre foyer et votre entreprise. Donc je vous remercie de votre écoute. Si les conseils qu'on vous a prodigués et les lignes directrices qu'on vous a proposées vous intéressent, je vous propose d'aller plus loin, il faut aller plus près, de nous rencontrer. Pour cela, mettez votre prénom, enregistrez votre prénom sur le lien qui apparaît ci-dessous, votre adresse mail, et je me ferai un plaisir de vous rencontrer pour aller plus loin. Merci Olivier, et surtout n'hésitez pas à consulter votre expert comptable qui sera le plus à même de vous donner des conseils avec votre assureur. Bonne journée. Bonne journée.